Bonjour, Monsieur Guy Brice Parfait Kolela. Bonjour. Le vote des militaires, c'est ce mercredi. Et depuis le début de ce processus électoral, vous y êtes contre. Alors, que peut-on attendre de vous? Je suis contre. Moi, je ne suis pas contre le processus électoral. Non, ça c'est un débat. C'est un débat sous d'autres toits, sous d'autres cieux, ça se fait aussi. Mais c'est que chez nous, ça a été mal phagocyté. Je vous donne un exemple. Je ne connais pas le corps électoral des militaires. Je ne connais pas le corps électoral des militaires. La loi électorale est en contradiction par rapport au vote par anticipation. La loi électorale, dans ses articles 97-99, stipule que une fois que le vote est terminé dans le bureau de vote, on fait le dépouillement qui est public et on donne à chaque délégué du candidat les résultats des procès-verbaux, ce n'est pas tout le monde. Concernant le vote des militaires, il n'y a rien de tout cela. On vient dans un bureau de vote, on vote et puis on scelle les urnes. On va les garder à la collèle. Mais la collèle, c'est le pouvoir. Qu'est-ce qui ne dit pas que ces urnes seront échangées? Rien. Qu'est-ce qui nous dit que je ne dis pas que ces urnes seront échangées jusqu'au 21? Seront quelque part. Mais sous la protection de qui? Et puis, quand on finit, on prend ces urnes-là, on les amène le 21 avec les autres urnes des civils, et puis on brasse. On ne compte même pas. Trouvez ça normal? C'est de la magouille. Heureusement que le peuple est plus nombreux que les militaires. Heureusement. Selon les informations que nous avons à notre disposition, les bureaux de vote ne seront pas dans les casernes, mais plutôt dans les lieux habituels. Cela ne vous rassure-t-il pas? Madame, vous connaissez ce que c'est la commission locale électorale. Le président fait partie de l'administration et membre aussi du PCT. Donc, les militaires votent. On prend les urnes et on scelle. On les scelle. Et on va les garder à la collèle. C'est-à-dire, on vient garder ça dans ta maison, toi, membre du comité central. Tu ne seras pas tenté de échanger avec les urnes venues d'ailleurs. Voilà. Il y a toute l'ambiguïté. J'aurais accepté qu'on compte les résultats. Après que les militaires aient fini de voter, même dans les écoles, on dépouille. On dépouille, on sait qu'il y a eu combien de bulletins nuls, il y a eu combien qui ont voté pour, il y a eu combien qui ont voté contre, et puis on scelle les résultats. Mais on ne scelle pas les urnes. C'est ça. C'est pour cela que je dis qu'il y a anguille sous roche. On devait sceller les résultats. On ne devait pas sceller les urnes. Vous voyez un peu le flou. Il ne vous reste plus que 48 heures pour clôturer votre campagne. Pourtant, vous n'avez pas pu sillonner tous ces 12 départements. Ne pensez-vous pas que cela peut réduire vos chances de gagner? Non, je vais les sillonner. Hier, mon coéquipier Jean-Jacques Yombio Pango a fait le meeting à Ouesso. Ça a été une réussite. Et demain, je monte à Owando pour faire mon meeting, le 18. Et puis je descends à Evo, Bunji, Gamboma. Je vais poursuivre ma route. Jusqu'à la fin, malheureusement. Vos adversaires vous reprochent de planifier la balkanisation du Congo à travers votre projet sur la décentralisation. Vouloir diviser le Congo en provinces. L'on dit qu'il s'agit d'une division ethnique du pays. Qu'en pensez-vous? Madame, est-ce qu'ils sont intelligents? C'est ce que les gens disent. Moi, je pense qu'ils ne sont pas intelligents, sincèrement. C'est mieux que vous nous expliquiez. Mais ce que je me fais le plaisir de vous expliquer. Le monde actuel, ce sont les gouvernements locaux. Que vous allez en Europe, ce sont les gouvernements locaux. Les villes, les communes, avec des gouvernements locaux qui sont reconnus par l'Europe. Quand vous allez en RDC,
ce sont les gouvernements locaux, c'est 26 provinces. Quand vous allez au petit Rwanda, ce sont les gouvernements locaux avec 5 provinces. Le Rwanda, c'est 26 000 km². Quand vous allez en Afrique du Sud, un grand pays, c'est 9 provinces, ce sont les gouvernements locaux. Ça impulse le dynamisme et la compétitivité. On ne gère plus le tout depuis le centre. Il faut une gestion de proximité. Vous voyez, madame, quand vous parlez du département du Pôle, on vous dit que ce sont les Bakongo. Quand vous parlez du département de la Bouenza, on vous dit que ce sont les Bembe. Quand on vous parle du département du Kouilon, on dit que ce sont les Vili. C'est ça la balkanisation. Mais moi, j'élargis l'espace. Quand je prends le département de Brazzaville, plus le département du Pôle, plus le département de la Bouenza, c'est un grand ensemble que je mets économique. Ce n'est pas une balkanisation. Je crée de l'espace économique. Ce n'est pas une balkanisation. Quand je prends Pointe-Noire, Kouilou, Niari, je les mets ensemble, ce ne sont plus des départements. J'élargis l'espace économique. Je suis un économiste, je regarde d'abord tout sur l'angle économique. J'élargis l'espace économique. Parce que quand je fais les provinces, je mets les districts, je mets les villes, et je mets les chefs de terre et les chefs de village. Il n'y aura plus cette histoire des départements non, j'élargis. Tous ces gens-là vont se fondre dans une province. On vous montrera plus du doigt. Il y a, c'est notre département, vous qui? C'est une province où tout le monde s'y trouve. Et je ne suis pas le seul à faire ça. Je vous ai donné quelques exemples. Et donc, ceux qui disent que c'est une balkanisation, la balkanisation, c'est celle que nous connaissons maintenant. Là. Parce qu'on vous montre du doigt. Le Pôle, c'est les Bakongo. Je ne veux plus de ça. On les fond dans une seule même province. On ne va plus montrer quelqu'un du doigt. Et on élargit l'espace économique. Voilà. L'avenir du Congo passe par les provinces et par la compétition des provinces. Chaque province sera dotée d'une personnalité morale et juridique, d'une semi-autonomie économique, financière et administrative. C'est pas beau, non? Regardez, madame, l'argent du pétrole est par où? L'argent du pétrole est géré par un clan qui met cet argent dans les paradis fiscaux et construit leur maison comme ils veulent. Avec moi, sous cette stratification en province, ça ne sera plus le cas. Si le Congo a 100 millions de revenus du pétrole, 25 millions resteront, 25% resteront dans la province qui est à l'origine de la richesse. Donc le budget, la province du littoral, Pointe-Noire, Kouilou, Niari, est déjà tout trouvé. Les autres provinces prendront 10%, 10%. C'est ça l'équité. Mais actuellement, qu'est-ce qui se passe? C'est dans les paradis fiscaux. Les gens même construisent des immeubles en Chine. Les gens construisent des quartiers entiers au Brésil. C'est ça que vous voulez. C'est pas ça. Moi, je ne viens pas pour me sucrer. Je viens pour redonner au peuple sa souveraineté. Ça y est, madame. Moi, je veux mettre, par exemple, en place des caisses d'allocation familiale. La caisse éducante, comme je le dis souvent. Les caisses d'allocation familiale, qui seront alimentées par le nouveau fonds des générations futures. Je vous ai donné un exemple sur le pétrole. Bien. Le Congo produit 350 000 barils le jour. J'enlèverai $1. Pour chaque baril, je mettrai dans un fonds de génération future. J'enlèverai $1 par mètre cube du bois. Je mettrai dans un fonds de génération future. Je leverai $1 dans tout ce qui est tonne métrique du fer exporté, tout ce qui est minerai, je mettrai dans le fonds de génération future. Et ce fonds de génération future-là va servir à alimenter la caisse d'allocation familiale. Toutes ces femmes-là, toutes ces familles qui ont un revenu modeste, c'est comme partout ailleurs, ils vont s'inscrire à la CAF. Et c'est cet argent-là qu'on leur donnera, les familles à revenu modeste. C'est pas beau, non? C'est ça la gestion du Congo.
Et puis, les jeunes qui sont à la recherche d'emploi, vous avez fini, vous avez un diplôme, vous n'avez pas d'emploi. Vous allez vous inscrire au pôle emploi ex-Onemo, et vous attendez, vous n'avez pas d'emploi. Bon, dans ce temps d'attente-là, on doit vous donner un revenu de solidarité. Un revenu de solidarité qui vous permettra d'attendre jusqu'à ce que vous ayez un emploi. Si on donne au moins 45 000 francs par mois, issu de Génération Future, ce n'est pas de l'argent, non. C'est bien. C'est ce que nous allons faire. Que ce soit pour les veuves, pour les veufs, pour les gens qui ont des associations de développement. Aujourd'hui, ceux qui ont des associations de développement, qui ont des projets, ne peuvent pas se faire financer par les banques classiques. Parce qu'on leur demande des garanties. Je dis, ça ne sera plus comme ça avec nous. Vous avez une association de développement. Vous serez recalibré en 2 branches. Branche entreprise sociale, branche solidarité. Puis dans chaque association, il y a toujours une solidarité. Solidarité, branche entreprise sociale. Donc, vous irez auprès d'une banque de solidarité active pour aller chercher le financement de votre projet. Mais avant cela, vous allez vous inscrire à la chambre de métier de la province. La chambre de métier de la province va regarder, vous avez un bon projet. Et là-bas, l'État va acheter un paquet d'assurance emprunt qu'il va déposer. Maintenant, quand la chambre de métier voit que votre projet est viable, on vous donne un certificat d'assurance emprunt. Celui-là que vous allez présenter à la banque de solidarité active, c'est ça qui vous servira de garantie en vos finances pour faire votre projet. Et vous aurez un tutorat au niveau des chambres de métier pour vous suivre jusqu'à ce que votre projet puisse éclore. Voilà. Donc c'est ça que nous amenons au modernisme, ce qui n'est pas le cas de maintenant. Jusqu'à présent, tout ce que nous portons soit importé. Rien n'est fabriqué ici. 46 ans, 47 ans de pouvoir. Aucune unité de production. Vous voulez encore leur faire confiance? C'est pas possible. Ça, c'est suicidaire. C'est pour cela que je dis, allons-y vers le changement. Nous devons punir ces gens-là dans les urnes. Dans les urnes, ils doivent être sanctionnés. Donc, je ne balkanise pas le Congo. J'apporte le meilleur. Comme ça se fait ailleurs. Il faut regarder comment ça se passe ailleurs. Et non rester dans le statu quo. C'est le président qui gère avec son ministre des Finances. Il vous donne de temps en temps des miettes. C'est dépassé. Cette gestion-là est dépassée. Ça, c'est une gestion paternaliste. Elle est dépassée. Laissez les gens s'exprimer. La Cour des comptes, les disciplines budgétaires sera une pour vérifier tout ça. Et la Constitution, ce sera une. Voilà ce que j'apporte. Et ils ont peur. Ils ont peur parce que j'apporte du nouveau. Voilà. Monsieur Guy Brice Parfait Kolela, avez-vous un dernier mot à dire à l'endroit de tous ces Congolais qui vous suivent à l'instant même? Je demande au peuple congolais d'aller voter massivement. Parce que c'est dans les urnes qu'on gagne les résultats. Moi, je vais prendre en compte les procès-verbaux sortis des urnes. C'est ça que je publierai. Pas les résultats sortis de la Collèle. Ce sont des magouilleurs. Là-bas, ils refont une recompilation. Pas les résultats sortis de la CNI de Bouka. Là-bas aussi, ils font une compilation qui est mauvaise. Moi, les résultats sortis des urnes, les procès-verbaux, c'est ça que je tiendrai en compte. Donc, qu'ils aillent voter, j'ai besoin de ces procès-verbaux sortis des urnes. Allez-y voter. Merci.